Donc là, il faut bien respecter ce schéma, respecter la cote A, la cote B, et en respectant ces deux cotes, ça nous donne les angles d'ouverture, comme c'est indiqué ici sur le tableau. Et en haut, l'axe à 90. Et en haut, là, tout en haut, du bon, on peut mettre les deux dimensions. Voilà, et de l'autre côté. Et là, on a les numéros. Oui. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on déverrouille l'automatisme. On tire le bras à fond. On tapote un peu vers l'intérieur. Un chouïa, on le positionne. On fixe la patte du moteur et ensuite on met le boulon. Donc là, on a le câble d'alimentation, le câble d'un moteur et ensuite le câble des cellules. Ça, c'est la cellule qui va à l'opposé d'où est fixée la boîte avec la carte électronique. Donc avec le bornier et les deux fils. Tu vas sourire à la caméra. C'est la deuxième photocellule avec tous les fils qui vont bien sur les borniers et qui va directement à la carte électronique. Donc le moteur 1, c'est le moteur du battant qui s'ouvre en premier. Ici, on a le moteur numéro 2. Et le moteur numéro 2 est toujours fixé sur le battant qui a une battue ici, où le battant vient se plaquer. Moteur numéro 1, moteur numéro 2. Ici, c'est le dessin de la carte électronique, arrivée du transformateur. Ici, on a le feu clignotant, l'arrivée du feu clignotant, une serrure électrique si éventuellement on veut mettre une serrure électrique, branchement sur ces borniers, le moteur 1, le moteur 2. À rappeler, le moteur 1, c'est toujours le moteur qui ouvre le battant qui doit s'ouvrir le premier. Un contacteur à clé, la photocellule 1 qui est juste alimentée, la photocellule 2. Et sur la carte électronique, le branchement du moteur 2, du moteur 1, qui ouvre le premier battant du portail. Pour les branchements, j'attends. Voilà, donc là on est devant la carte électronique, apparemment. Ici, en haut, vous voyez ici le récepteur avec le fil d'antenne, le transformateur. Ici, le 24 volts du transformateur, bien entendu l'électricité pas branchée. Ici, le bornier pour mettre le feu clignotant ou la serrure électrique. Donc on ne met pas de feu clignotant dans ce chantier-là. Ensuite, ici les borniers pour mettre les moteurs. Moteur 1 à gauche, moteur 2 à droite. Le moteur 1 étant sur le battant qui s'ouvre le premier sur votre portail. Et ensuite, les cellules, les branchements des cellules. Vous avez la possibilité de mettre un contacteur à clé. Ici, on n'en met pas, donc c'est vide. Attention, le plus important, c'est de bien respecter ces petits fils blancs qui chantent certaines entrées. Donc, mettre les fils de la borne 16 à 19 et de la borne 18 à 19. Donc ça, c'est très important de mettre ces deux petits fils blancs. En principe, dans la boîte électronique, il y a un troisième fil qu'il faut enlever et respecter ces chantes. Donc de la borne 16 à 19 et de la borne 18 à 19. Ici, les autres fils des motorisations. Donc ici, on a l'arrivée électrique, 220 volts, la terre, le neutre, la phase. Ces fils rejoignent le transformateur. Ici, vous avez un fusible, un porte-fusible, qui protège
avec le 220 volts. Et ici, vous avez un autre fusible qui protège la carte électronique. Voici la clé de déverrouillage. Pour déverrouiller, on tourne sur la gauche pour reverrouiller l'automatisme à droite, à gauche pour le déverrouiller. Et en le déverrouillant, on peut ouvrir le portail manuellement. Et pour le reverrouiller, on tourne sur la droite, on enlève la clé. Donc pour programmer une télécommande, on appuie sur le bouton du récepteur, ici. Vous avez une lumière qui s'allume à gauche, on appuie sur la télécommande. La petite LED clignote plusieurs fois. Le premier canal de la télécommande est programmé et celle-ci ouvre les deux battants. Ensuite, pour programmer le deuxième canal, on appuie encore une fois sur le récepteur. Et une deuxième fois, on a la deuxième LED qui vient de s'allumer. On appuie sur la télécommande sur le deuxième bouton. La petite LED clignote et le deuxième canal est programmé. Ce deuxième canal ouvre le ventail piéton. Maintenant, on va passer à la programmation de l'ouverture du portail. On déverrouille les moteurs. On ouvre le portail comme suit. Le moteur gauche un peu plus ouvert que le moteur droit. Donc moteur 1. Moteur 2. Ensuite, donc, après les avoir déverrouillés et positionnés les vantaux comme ça, on reverrouille les automatismes et ensuite on passe à la programmation. Pour la programmation du portail, on met ici tous les deep switch en bas, donc à 0. Et ensuite, on va être en mode programmation par le biais des télécommandes. Donc après qu'on ait mis les deep switch tout à 0, on va appuyer sur le premier bouton de la télécommande pour que le portail arrive au point 0. Et donc il va se fermer. Il va reconnaître son point de fermeture automatiquement. Premier battant. Deuxième battant. Voilà, la carte électronique a reconnu son point de fermeture. Donc maintenant, pour programmer les angles d'ouverture, enfin l'ouverture du portail, on se met sur Deep Switch 1 sur On. On appuie sur le bouton de la télécommande, le premier bouton, le portail s'ouvre. On va appuyer sur le bouton pour arrêter le premier ventail. Appuyer sur la télécommande pour arrêter le deuxième ventail. Le portail se fermera automatiquement et les angles d'ouverture seront programmés. Voilà, on a appuyé, première fois, une deuxième fois, et là le portail maintenant se referme automatiquement. Voilà, la programmation des angles d'ouverture est faite. À la fin de la programmation des angles d'ouverture du portail, le portail se rouvre automatiquement pour faire un cycle d'ouverture et de fermeture, pour bien reconnaître ses fins de course et sa fermeture. Voilà, le portail est programmé. Donc à la fin de la programmation du portail, on met sur le Deep Switch 3 et 4, 3 pour le mode pas à pas, c'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton, il s'ouvre, on appuie sur le bouton, il s'arrête, on rappuie sur le bouton, il se ferme, et le Deep Switch 4 pour les photocellules, quand elles sont branchées. Si on veut être en mode programmation automatique,
On se met en Deep Switch 4 on, Deep Switch 6 on, on ouvre le portail et 30 secondes après, le portail se referme. Pour le fonctionnement des cellules, quand on est en ouverture, les cellules ne fonctionnent pas. Quand nous sommes en fermeture, ça fonctionne. Et le portail se rouvre automatiquement. On rappuie. Le portail se ferme. Voilà. Et il se réouvre. On préconise de lubrifier cet axe, le gond supérieur, le gond inférieur, dès la fin de l'installation de l'automatisme et du portail. Pour changer la pile de la télécommande, on appuie derrière pour déboîter la coque, on l'ouvre, ensuite on enlève la petite carte électronique. Attention à ne pas se couper les doigts. Et vous avez la pile qui se trouve derrière, et vous changez la pile, et vous remettez la carte électronique, tout simplement. Pour fermer définitivement la boîte, dès la fin des travaux, ne pas oublier de siliconer les trous afin que les petites bêtes, petits insectes ne viennent pas s'insérer derrière la carte électronique. Donc bien siliconer tous les orifices de la boîte.